Nous sommes en direct du All Cap Center, Paris 15e, quai de Grenelle, pour ce très beau salon, le salon du contenu de marque, All for Content, et j'accueille Philippe Bindels de la société Pymalion, voilà. Fondateur. Voilà, société belge, bon, nom un peu particulier. À mes côtés, est-ce que vous pouvez présenter votre société succinctement ? Donc Pymalion est le produit de la société Pymalion, donc voilà, et c'est une plateforme collaborative, technologique, marketing à destination des utilisateurs type service achat, type service de communication globaux, voilà. Et donc notre plateforme gère d'une part du contenu, collecte les contenus d'information, essentiellement des contenus structurés, des produits. Alors on peut entendre par produit tant un produit immobilier, assurance, qu'un produit FMCG ou un produit de bricolage. Donc c'est très très vaste à partir du moment où il y a une structure de produit. Et donc nous accompagnons les entreprises pour collecter ces informations produits et créer des bases de données de type ce qu'on appelle PIM et DAM, donc à la fois au niveau des produits, fiches produits, et puis aussi de tous les assets qui doivent accompagner ces références produits. Donc on va créer ou améliorer le catalogue de nos clients. Donc on a aussi des outils qui participent à la qualité du produit, c'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer les informations, les champs d'informations, on va les vérifier, on va les traduire aussi, parce que comme on est en Belgique, nous on a évidemment forcément beaucoup de problématiques de langue. On a 3 langues en Belgique, dont des langues aussi, beaucoup de publications se font en bilingue, donc il faut arriver à gérer ce genre de choses-là. Enfin, en France, c'est moins courant. Mais donc voilà, on a tout ce volet-là sur la donnée, sur la qualité de la donnée et sur la collecte de la donnée et le stockage des données dans PIMDAM. Et puis ensuite, on a évidemment, et c'est là le cœur de l'activité de la plateforme Pymalion, c'est la gestion des contenus pour la publication multicanale, la création de supports. Alors quand on dit support, c'est tant des supports pour le web que pour le digital, que pour le print. Et donc on accompagne en contenu, la gestion de contenu et la création d'une réalisation même parfois de supports de communication pour permettre à l'annonceur de créer des opérations qui peuvent être diffusées sur des produits qui sont diffusés en simultané sur un certain nombre de formats de médias. En quoi c'est important justement d'enrichir ce produit, d'être certain de bien le diffuser derrière? Quel impact ça a d'un produit qui va être bien renseigné ou mal renseigné sur la diffusion justement derrière? C'est crucial. Si on parle soit sur un référentiel permanent, forcément, l'information qui est donnée, soit sur le site web ou peu importe dans un catalogue ou e-catalogue, cette information doit être fiable, évidemment, et elle doit être le plus possible structurée. Si vous publiez sur du web, vous connaissez ça, vous avez des facettes, pour pouvoir sélectionner, etc. Donc votre produit doit être structuré, avoir des facettes, ce qu'on appelle des attributs, etc. Et avoir une qualité à la fois de contenu, complétude d'informations suffisante, mais aussi une structure de données qui soit fiable et publiable à la fois. Vous pourriez illustrer un exemple très concret avec un de vos clients, par exemple? Oui, on a des clients, par exemple, dans des produits du bâtiment, voilà, ou des centrales, c'est des groupements, des centrales d'achat qui diffusent à tous leurs adhérents une information de référentiel produit. Eh bien, la qualité de cette information n'est pas seulement de dire j'ai une description, une image et une information, un picto, quelque chose comme ça, mais c'est d'avoir aussi une information qui soit extrêmement structurée donc avec des attributs, des clés valeurs, mais aussi avec des assets suffisants. Est-ce que j'ai le mode d'emploi qui va bien avec cette référence produit? Est-ce que j'ai les images? Est-ce que j'ai les vidéos? Etc. Et donc, c'est de s'assurer que l'ensemble des contenus soit présent pour après être partagé à un certain nombre d'acteurs qui font partie de cette organisation-là, par exemple. Voilà. Ou un distributeur, c'est pareil. À un moment donné, de plus en plus, quand on est sur des produits techniques, il doit avoir une information qui soit la plus précise possible. Et on parle maintenant aussi du digital product password. Ça veut dire qu'on va être en obligation bientôt au niveau de la Communauté européenne de publier un QR code dans lequel toute la traçabilité du produit doit être indiquée. Donc cette traçabilité, l'origine, etc., et le mode de fabrication, tout ça doit être stocké quelque part. Ça peut être stocké dans Pymalion.
Quelle est la tendance, la dynamique de votre cœur d'activité, si on se projette Alors, la tendance en 2025, si on regarde par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui? Donc elle est double à la fois sur l'exigence sur la qualité de la donnée et puis l'exigence sur la multiplicité des canaux de distribution de la communication, donc des supports, donc sur de plus en plus techniquement différents et multiples. Donc dans Pymalion, par exemple, dans ce qu'on appelle le DAM, la gestion des images, on va automatiquement générer les formats qui sont adaptés pour le web, qui sont adaptés pour le print, pour du bannering, etc. Pour n'importe quel des formats d'images vont être automatiquement générés et chacun des canaux va être alimenté avec les bons formats. Donc on embarque aussi toutes les contraintes techniques liées au support de communication en soi. Alors justement, l'intelligence artificielle intervient dans votre activité, oui. Probablement. À quel niveau, à quelle hauteur, dans quelle proportion? Elle intervient un peu partout, on va dire. Ouais. Elle intervient sur la qualité de la donnée, forcément, qu'on a un outil maintenant qu'on appelle Purify, qui permet, avec un ensemble d'agents, c'est un outil multi-agent, comme on dit aujourd'hui, de construire la meilleure solution pour qualifier la donnée pour le client. On a, au niveau du DAM dont je parlais, effectivement des outils qui permettent d'indexer des documents, que ce soit des PDF, que ce soit des images, de façon à taguer automatiquement sans devoir. On peut jeter dans notre DAM, je dirais, toutes les images qu'on veut et automatiquement on va avoir des éléments de repère de ces images, d'identification, de tags qui vont pouvoir permettre de la retrouver plus facilement. Oui, c'est un gain de temps considérable. Voilà. On a sur toute la partie publication, évidemment, aussi, on utilise l'IA pour générer des documents, pour générer certains documents et avoir des rendus qui soient optimisés au niveau même des images. Par exemple, on peut avoir par exemple des détourages qui sont aujourd'hui faits automatiquement d'images, etc. Enfin, il y a toute une série d'applications, évidemment, là où l'IA a un sens. L'IA, a vraiment un appui très efficient aujourd'hui. Ouais, mais notre plateforme existait avant l'IA, hein, donc bien sûr. Il y a une vie avant et il y aura une vie après. Enfin, après il y en aura. Et pendant. Voilà. Et donc l'IA doit être maîtrisée. C'est pas automatique, c'est pas aussi simple. Donc il faut une expertise sur le sujet. Nous on est bêta-testeur OpenAI depuis 8 ans. Donc alors qu'on parlait pas d'IA à ce moment-là, parce qu'on faisait beaucoup d'acquisitions de données, on a fait beaucoup de machine learning aussi, etc. Et on s'est appuyé sur OpenAI dès que c'est devenu un outil, on va dire, industriel. Sur l'aspect justement complexité des formats, est-ce que l'intelligence artificielle, ça permet aussi de tendre vers cette compréhension pour un projet, d'être capable de dire si cette information-là va dans un catalogue, il faut qu'elle soit à tel format, telle qualité d'image. Si c'est une pub en verticale sur d'autres téléphones, il faut que ça soit ça. Si c'est une bannière sur un site internet, il va falloir agrandir. Ça fait partie des leviers où l'intelligence artificielle peut améliorer ce processus-là. Probablement, mais aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de l'intelligence artificielle pour arriver à se faire ça. C'est déjà l'expertise. C'est déjà en place. Mais l'intelligence artificielle, on l'utilise pour amplifier ça, effectivement. Et puis, c'est aussi la liberté du client d'utiliser lui-même, de mettre ses compétences dans l'intelligence artificielle aussi à profit dans l'outil. Et l'outil est un gestionnaire de contenu et un gestionnaire de publication. Et donc, il peut pousser lui-même, prendre des initiatives et exploiter l'outil au mieux par rapport à ses compétences et à ses besoins. Philippe Bindels, Société Pymalion, si vous deviez résumer en un mot ce salon All for Content, un mot. Un mot, je dirais agréable.